Bonjour, je suis le maire d'une commune appelée souvent Éco-Village de la Pierre parce que nous sommes sur un gisement de pierre calcaire bleue avec un secteur agricole aussi très fort. Nous avons 7 exploitations et 2 activités d'entreprise agricole avec un secteur de biodiversité très fort puisque nous avons une réserve naturelle à cheval sur notre commune et sur la commune voisine de 50 hectares. Alors auparavant, tous les bâtiments étaient chauffés au fioul, au gaz et à l'électricité. Donc on a supprimé ces chauffages-là pour laisser le réseau chaleur s'occuper de la montée en température. Le point de départ, c'est une interrogation sur le bocage de l'Avesnois, qui est naturellement sauvegardé par les communes, mais surtout avec l'aide technique et politique du parc. Et c'est de se demander pourquoi ce maillage de haies n'était pas exploité au titre d'une énergie renouvelable. Je suis chargé de mission Bois Énergie au Parc naturel régional de l'Avesnois et ma mission consiste en l'accompagnement des porteurs de projets à passer aux énergies renouvelables. Alors en 2020, on dénombrait donc 53 chaufferies en fonctionnement sur le territoire, tous porteurs de projets confondus. On va apporter une expertise très localisée et précise aux porteurs de projets et on va l'aider en fait dans la rédaction d'une première étude de préfaisabilité et par la suite on pourra l'accompagner dans tout ce qui est recherche de subventions et par exemple rédaction de cahiers des charges pour la consultation des entreprises. Donc le bois énergie et particulièrement la plaquette bocagère, elle est à peu près 3 à 5 fois moins chère qu'une énergie fossile et ce qui séduit effectivement un grand nombre de porteurs de projets, c'est la facilité à mettre en place une chaufferie bois énergie. Une chaufferie comme celle-là n'accepte pas beaucoup le bois de conifères. Par contre, c'est le bois noble des haies. Dans le secteur, il y a quelques paysans qui font cette production et on a un chargement qui se fait par un agriculteur qui nous apporte 40 mètres cubes et le déchargement dure à peu près 1 heure. Alors la chaufferie comporte ici une réserve de 84 mètres cubes avec 2 chaudières qui fonctionnent en cascade, qui sont reliées par l'informatique. Alors chaudières qui sont pilotables à distance à partir du portable du responsable et à partir de là on a créé des branches avec du tuyau en souterrain pour alimenter d'une part l'école primaire, d'autre part la classe maternelle, la salle polyvalente, le logement de fonction qui est loué au-dessus de l'école maternelle et l'ensemble de la mairie, bibliothèque et salle des associations. Alors pour remonter une chaufferie comme celle-là, puisque ce n'est pas une chaudière, c'est une chaufferie, il faut agir sur la culture des élus et sur la culture du public, étant donné qu'un réseau chaleur oblige à avoir une notion de la collectivité. Donc le montage financier s'établit avec une subvention importante de la région Hauts-de-France avec une part de l'ADEME. Pour les études, j'ai été très aidé par le parc. Et qui d'autant plus est accompagné donc par la région Hauts-de-France, par le FRATRI, donc le Fonds régional d'amplification de la 3e révolution industrielle, et qui apporte aux porteurs de projets un meilleur retour sur investissement et forcément des belles perspectives économiques par la suite. Ici, on est à plus de 35% d'économie par rapport à la consommation précédente. On a aussi un autre avantage, c'est que maintenant on n'a plus qu'un seul fournisseur.